elle me plaît. Franchement, t'es beaucoup trop romantique pour faire ce job. Ça va pas finir en happy end, ton truc, là. Hein. J'arrête. Pourquoi? Mais parce que c'est pas ce à quoi j'aspire dans la vie. Putain, tu peux pas me faire ça! C'est Elsa Chalin. Mais manque de quoi? Nuque brisée. Mais ça change tout quant à la légitime défense plaidée par Julien Bastide. Oui. Les flics vont mettre le paquet pour remonter jusqu'à nous. Je laisse aucune trace. C'est le mec qui l'a frappé qui va tomber. Est-ce que Monsieur Bastide, oui ou non, a été violent avec vous? C'est vrai qu'il a pu se montrer un peu brutal. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. N'allez surtout pas dire à la police que vous avez des doutes sur vos souvenirs. À partir de maintenant, c'est moi qui parlerai pour vous. D'accord. Déféré au palais de justice. C'est la procédure. Ça ne présage en rien de l'issue de l'enquête. Qu'est-ce qu'il risque? Combien d'années de prison? On n'en est pas encore là. On en est où alors? Le procès n'est pas pour demain. On a du temps pour établir notre stratégie. De quoi tu parles? S'ils l'ont déféré, c'est qu'ils te croient coupable. Ça marche pas comme ça, Elisabeth. On a une première audition avec la juge cet après-midi. Je vais maintenir notre ligne, à savoir la légitime défense. Plus personne n'y croit apparemment. Les déclarations de Julien se tiennent parfaitement. Et je peux t'assurer qu'il n'y a strictement rien dans ce dossier qui prouve de façon irréfutable sa responsabilité dans ce meurtre. Je comprends plus rien, de toute façon. Donc ça veut dire que s'il était dans un état de confusion, il aurait pu porter le coup mortel et par la suite tout oublier. C'est une possibilité. Il avoue lui-même être complètement perdu dans ses souvenirs. Mais ça n'invalide en rien la thèse de la légitime défense. Même s'il s'y reprend à 2 fois. Il venait de se faire tirer dessus. Il était dans un état de survie, un état second qu'il a très bien pu refouler de sa mémoire. Je sais pas. Tout ça, c'est de ma faute. De ta faute? Je parle de Hugues. Julien a tout fait pour le faire sortir de ma vie et je me suis acharnée. J'ai rien voulu entendre. Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Ce qui s'est passé avec Hugues n'a absolument rien à voir avec ça. Mais bien sûr que si. Ça lui empoisonne la vie depuis des mois. Ça le hante. S'il n'avait pas tué Hugues, il n'en serait pas là. Mais qu'est-ce qui se passe, mon grand? Rien. Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. Tu peux me parler, tu sais. T'as pas l'air d'aller très fort. Tu es comme une âme en peine dans l'appartement. Ah bon? Non, mais pourtant, ça va, hein. Ouais. Si, je t'assure. Tout est réglé. Bah, mais qu'est-ce qui est réglé? Eh ben, tout. Tout. Tu veux pas un coup de main, là? Descends de ce canapé. Pardon. Je t'en prie, vas-y. Merci. Ça va aller? Ah bah là, espie-moi, ça va très 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 bien. Non, c'est surtout pour toi que je m'inquiète. Ah non, mais t'inquiète pas. Je t'assure, tout va très bien. Ah ouais? Ouais. Allez. Je vais au travail. Oui. Bonne journée. Ludovic Mété. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message, je vous rappelle.
Ouais. Ludovic Mété. Mais réponds, Je suis pas viens. disponible pour le moment. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Oh, le petit con. Ludo. Qu'est-ce que je fais là, toi? Écoute, le distanciel marche moyen, donc je tente le présentiel. Mais on est sur le lieu de travail, là. T'as rien à faire ici. Non, mais tu me laisses pas le choix, t'as bloqué mon 06. Comment tu veux que je te le dise, en fait? C'est fini pour moi, escorte, je veux plus. Non, mais c'est absurde, Ludo. J'ai plein de clients qui te veulent. Je m'en fous. Tu comprends? Je veux plus faire ça. Point barre. Tu veux que je leur dise quoi, moi, Justine, Mélanie, Valentine, qui te réclament? Ah oui, tu peux pas lâcher tout comme ça du jour au lendemain, c'est ça, ça n'a pas de sens et c'est injuste. Vas-y. Et puis si tu veux arrêter, ce qui sera un véritable gâchis, Ludo. Bouge. Tâche au moins d'y mettre les... Pourquoi tu me parles comme ça? Attends. Et oh, tu te calmes. Quoi? Bonjour. Et Alix, une amie, Enchantée. De même. et Alice, ma patronne. J'aime pas quand il m'appelle comme ça. Ouais, je comprends. Bon, réfléchis bien avant de tout lâcher. J'attends ton appel. Ouais. Ok? Ouais. Mais vous êtes pas un peu engueulé avec votre copine tout à l'heure? C'est pas ma copine, d'accord? D'accord. Merci, Marie. Bon, mais c'était tendu quand même l'ambiance. Elle veut que je lui rende un service et ça me saoule. Ah bah voilà, si vous voulez pas rendre service à une copine aussi, c'est pas sympa. Mais j'ai pas dit que je voulais pas le lui rendre. Mais qu'est-ce qui vous saoule en fait? Ça la concerne pas seulement elle. Ça concerne qui d'autre? Notre amie. Ah, je vois. Vous voyez quoi? Bah, vous vivez ce qui s'appelle un dilemme. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Et j'ai comme l'impression que vous avez pas trop envie qu'on en parle en fait. Non, non, pas vraiment, non. Bon bah alors au boulot. C'est une très bonne idée, ça. Je viens de lire ton témoignage dans le dossier de Julien. Et? Tu y es pas allé de main morte? À quel propos? Tu le décris comme quelqu'un de violent, de brutal. Il a bel et bien failli lever la main sur moi. Et ça, c'est un fait. Quel rapport avec le crime dont on l'accuse? C'est pas la question. On m'a interrogé, j'ai répondu. T'es avocate. Tu mesures parfaitement la portée d'un tel témoignage. En faisant ça, tu sapes délibérément nos efforts pour tenir la ligne de la légitime défense. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Un faux témoignage pour le protéger? Est-ce que tu peux m'assurer, les yeux dans les yeux, que tu te sers pas de cette affaire pour régler des comptes avec ton ex? Tu viens d'apprendre que Julien a failli me frapper, c'est tout ce que tu trouves à dire? Non seulement tu réagis pas, tu montres pas une once de compassion, et en plus tu mets ma parole en doute. Je pose simplement la question. Eh ben moi je te réponds. Julien a des accès de violence qu'il a beaucoup de mal à maîtriser. J'ai le droit d'être surpris quand même. Parce que t'es surpris. Je te rappelle qu'il a déjà tué quelqu'un. Mais ça a rien à voir. Hugues Ancelin lui a pas laissé le choix. Ce dont tu parles relève d'actes de violence conjugale. C'est complètement différent. Et alors? Ça fait de moi une menteuse? Même si ça te paraît incroyable, je te dis la vérité. Cette violence qu'il a en lui, c'est ce qui m'a poussé à le quitter. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais quel que soit le comportement qu'il a pu avoir avec toi dans l'intimité, ça doit pas rentrer en ligne de compte dans ce qui s'est passé le soir du cambriolage. Je pensais pas que tu serais capable de tomber aussi bas. Avoir si peu d'empathie envers ta propre nièce. Mais pas du tout, enfin. La seule chose qui t'intéresse, c'est cette affaire de cambriolage. Mais rassure-toi, t'as toutes les cartes en main pour sauver la tête de Julien. Et ça, avec ou sans mon témoignage.
Ça va? Ça va. Je suis désolé, j'étais à cran, Alex. T'inquiète. Je sais que t'as pas forcément envie qu'on revienne là-dessus, mais si tu veux qu'on parle, bah, je suis là, quoi. Merci, Alex. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Bastide a été déféré ce matin. Il va être auditionné tout à l'heure. Ah. Et c'est la juge Alphand qui prend le dossier? Ouais. Crois-moi, la thèse de la légitime défense, ça va pas passer. Ah, mais Cabestan, il va pas lâcher le morceau. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Il y a le coup par derrière, l'induc brisé. Ça prouve qu'il s'est acharné. Il va passer quelques années en tôle. Mon client a été victime d'une agression à main armée. Sa réaction relève de la légitime défense. Aussi, nous demandons l'abandon pur et simple des poursuites dont il fait l'objet. Malheureusement, le rapport du légiste remet en cause le témoignage de votre client. Certes, mais rien dans ce rapport n'incrimine mon client de façon irréfutable. Vous avez raison. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Arme du crime dont M. Bastide précise qu'il ne l'a jamais eue en sa possession. Personne n'est en mesure de prouver le contraire. Mais c'est précisément la disparition de cette arme qui pose problème. C'est-à-dire? Elsa Chalin a été frappée de dos manifestement alors qu'elle prenait la fuite. Comme je vous l'ai dit, M. Bastide était dans un état de sidération tel qu'il ne se souvient même pas avoir porté ce coup. S'il en est vraiment l'auteur, ce qui n'est pas formellement établi, cet état explique qu'il ait pu la poursuivre dans un réflexe de survie, sans évaluer à sa juste mesure les implications de cette poursuite. Si vous étiez dans un état de sidération, comme le dit Maître Cabestan, comment est-ce que vous avez eu la présence d'esprit nécessaire pour faire disparaître l'arme du crime, Monsieur Bastide? Je sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens même pas être sorti de la maison. Écoutez, il faudrait savoir. Soit vous êtes l'auteur de ce coup mortel, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes et que vous étiez effectivement dans cet état de conscience altéré, vous ne pouviez pas vous débarrasser de l'arme du crime pour vous exonérer de votre geste. C'est un cauchemar. Je sais même pas de quelle arme du crime vous parlez. Si M. Bastide n'est pas l'auteur du coup mortel, nous devons envisager la présence d'une tierce personne sur la scène de crime. Positionnée à l'extérieur, aux abords de la piscine, elle se serait volatilisée en emportant l'arme avec elle. Une tierce personne, dont on n'a aucune trace sur les lieux, ni aucun témoignage la concernant. Pourquoi pas? Je suis prête à envisager toutes les hypothèses. Il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel des investigations, je suis dans l'obligation de mettre M. Bastide en examen pour homicide volontaire. Monsieur Bastide est un entrepreneur respecté. Il a sous sa responsabilité de nombreux salariés. Et il offre toutes les garanties pour être placé sous contrôle judiciaire sans être incarcéré pendant la durée de l'instruction. Vous n'ignorez pas que cette décision revient au juge des libertés de la détention. Je vous laisse le soin de lui adresser directement votre requête. Très bien. Je me mets la plus belle. Je suis content de te revoir. Moi aussi, tu peux pas savoir à quel point. J'ai eu un mal de chien à obtenir ce rendez-vous. Ah bon? J'imagine que t'as d'innombrables fans dans ton carnet d'adresses. Pas du tout. Arrête, je te crois pas. Honnêtement, je comprends tout à fait. Ah non, mais je t'assure, c'est même tout l'inverse. J'ai réduit au maximum. Mais bon, toi, c'est pas pareil. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec toi, je suis toujours disponible, n'importe quand. De jour comme de nuit. C'est gentil, merci.
quoi, ce bleu? J'en sais rien. Mais comment t'as fait ça? Pas la moindre idée, allez. Et ça te fait mal? Appuie dessus pour voir. Non mais il est énorme, il faut que t'ailles voir un médecin, Valentine. Je préférais ton effeuillage sensuel, la sévère l'auscultation, ça m'excite pas des masses. Tu plaisantes ou quoi? C'est grave, là, Valentine. Écoute, j'ai jamais aimé jouer au médecin, mais peut-être que toi, ça te ferait triper. Non mais arrête, c'est pas rigolo aussi. De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, il va falloir que tu me prennes vite et bien. Oh, c'est cool, papa, il donne des nouvelles. Hein? Tant mieux. Ouais, il faut croiser les doigts pour qu'il tienne sa langue, hein. Bah, je pense qu'il a compris que s'il allait en prison, ça sera un cauchemar pour nous tous. Hein. Puis ça, c'est grâce à toi. C'est mon premier job dans la vie, c'est de te protéger, hein, et que tu sois bien, tu le sais, ça. Bah, en plus, t'as un master, hein. Mais oui, exactement, j'ai un master. Non, mais on a un rôle à jouer dans cette histoire. Quel rôle? On a un secret tous les trois. Faut vraiment que personne ne sache ce qui s'est passé entre Elsa et ton papa. De toute façon, moi, j'ai jamais rien dit à personne. Je sais pas pourquoi ça changerait maintenant. En tout cas, il faut que tu sois là pour lui. Ça va être difficile, hein. Il a plein de choses à digérer, là. Va falloir le soutenir. Ouais, je vais pas le lâcher, t'inquiète. Ah, ça, je te fais confiance. Ouais, d'accord, mais pourquoi t'as fait ça? Enfin, moi, je croyais que tu savais que cette histoire, elle est droit dans le mur. J'ai besoin de la voir, c'est plus fort que moi. Oui, d'accord, mais tu sais que si ça continue, tu vas grave en chier. Je sais. De l'autre côté, c'est pas plus mal qu'on soit vu aujourd'hui. C'est-à-dire? Elle avait un bleu énorme sur le bas du dos. J'en ai aperçu 2-3 autres sur son corps aussi. Ah merde. Elle me dit que c'est rien, qu'elle sait pas comment elle se les a fait. Ah, mais t'y crois pas. Pas vraiment. Et quoi, tu crois quoi? Que son mari la frappe? Je sais rien. Ouais, bah écoute, apparemment, elle a pas envie d'en parler. Hein? Il y a un truc qui tourne pas rond, là. Pourquoi une fille aussi sublime aurait besoin d'un escort boy? Et d'où ils sortent, ces bleus? Je peux pas rester comme ça, les bras croisés. Ah ouais, mais tu voudrais faire quoi? Tu pourrais m'aider? T'aider? Ouais. Pourquoi tu voudrais que je t'aide? Il faudrait que je sache qui elle est vraiment. Et tu pourrais enquêter sur elle? Ah, t'es un ouf, toi, sérieux. Je suis journaliste, je suis pas détective privé. Puis je vois pas pourquoi je ferais ça. Mais je sais pas, tu fais bien les articles sur des escort boys. Pourquoi pas sur les clientes? Je suis désolée pour le retard. J'ai fait les courses pour l'apéro. Génial. S'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider pour faire les toasts? Bah allez, je m'en occupe, hein. Bon. Attends, mais je vais venir avec toi. Je vais t'aider. Mais d'après toi, je devrais faire quoi, en fait? Bah ça dépend sur quoi se basent tes soupçons. Si t'entends des cris, moi je te conseille d'appeler directement la police, hein. Non, mais c'est pas une voisine. C'est quelqu'un du boulot. C'est passé au zoo? Et pourquoi t'es sûr que c'est une femme battue? Bah, c'est bleu. Sur son corps, sur le bas du dos, là, sur les jambes, partout. C'est un peu léger, ça, Ludo. Enfin, je sais pas, elle s'est peut-être fait ça en tombant, en se cognant. Ah non, non, je suis sûr que c'est pas ça. Bon, le mieux, c'est que tu la convainques de faire constater ses blessures. Et si ça donne rien, t'appelles le 3919, c'est un numéro spécialisé, ils seront aiguillés. Ils ont l'habitude de ce genre de problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous en mettez un temps? Oh, j'ai faim. On arrive. Allez. Bon, la JLD n'avait pas l'air commode, mais on a quand même réussi à sauver les meubles en évitant que vous soyez écroués. Vous avez bien compris les modalités de votre contrôle judiciaire? Oui, je crois, oui. Je récapitule. Vous vous installez chez Elisabeth, vous ne remettez pas les pieds chez Elle Cosmétique, et vous n'avez aucun contact avec les personnes en lien avec l'affaire. Je pourrais quand même appeler mes enfants? Oui, vous pouvez les appeler, vous pouvez les voir, comme tous les autres membres de votre famille.
Merci. On a remporté la première manche, Julien. Mais c'est que le début. Il va falloir vous battre. Tout ce que je sais, c'est que si alors qu'il est, je suis pas en prison, c'est à vous que je le dois. Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer et réfléchir à tout ça calmement. Started love, and I'm going away, my friend. I started to see the forsaken, fading men. Oh, mother, can you see?